Je me suis adaptée pour être aimée. En réalité, je n'étais plus moi. Je ne me suis pas perdue du jour au lendemain. Il n'y a pas eu un matin où je me suis réveillée en étant quelqu'un d'autre. Non. Ça s'est produit lentement, presque invisiblement, au point que je ne m'en rendais même pas compte. Quand on parle de perte de soi, on imagine souvent quelque chose de brutal. Mais dans mon cas, ça ressemblait davantage à une série de petits renoncements. Au début, cela semblait anodin. Je faisais plus attention à ce que je disais. Je choisissais mes mots. J'évitais certains sujets. Je me disais, ce n'est pas grave. Je veux simplement éviter les conflits. Cela semblait raisonnable. Après tout, dans une relation, on fait tous des compromis. Mais il existe une différence entre un compromis et une disparition progressive. Et je ne voyais pas encore cette différence. Petit à petit, quelque chose a changé. Je réfléchissais avant de parler. Je réfléchissais avant de réagir. Je réfléchissais avant d'exprimer une émotion. Comme si une partie de moi évaluait constamment. Est-ce que cela va lui plaire? Est-ce qu'il va mal le prendre? Ou est-ce que cela risque de créer une tension? Je vivais de plus en plus dans l'anticipation et de moins en moins dans la spontanéité. Aujourd'hui, je peux l'admettre, oui. Je voulais tellement préserver cette relation que j'étais prête à modifier certaines parties de moi-même. Pas parce qu'on me l'avait demandé directement, mais parce que j'avais peur. Peur que mes émotions soient trop fortes. Peur que mes besoins soient trop importants. Peur de devenir un problème aussi. Alors j'ai commencé à me réduire. Certaines choses ont disparu. Je partageais moins ce que je ressentais. Je gardais davantage pour moi. Je minimisais mes blessures. Je faisais semblant que certaines choses ne me touchaient pas. Je devenais une version plus silencieuse de moi-même. À l'époque, je pensais que c'était de la maturité. Aujourd'hui, je comprends que c'était plutôt de l'adaptation. Je me souviens d'un moment précis. Je me regardais dans un miroir et une pensée m'a traversé l'esprit. Une pensée simple, mais extrêmement dérangeante. Depuis quand suis-je devenue comme ça? Je ne parlais plus de la même manière. Je ne réagissais plus de la même manière. Je ne pensais même plus de la même manière. Quelque chose avait changé. Et je n'étais plus certaine d'aimer cette nouvelle version de moi. Avec le recul, je comprends que beaucoup de personnes se perdent, pas parce qu'elles sont faibles, elles se perdent parce qu'elles essaient désespérément de conserver quelque chose. Elles s'adaptent encore, puis encore, puis encore, jusqu'au moment où elles réalisent qu'elles ne savent plus vraiment où elles s'arrêtent et où commence l'autre. Un jour, une question est apparue. Une question que je n'avais jamais osé me poser. Si je dois constamment me modifier pour être aimée, est-ce que je suis vraiment aimée? Cette question m'a bouleversée parce qu'au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Si je pouvais parler à la femme que j'étais à cette époque, je lui dirais: tu n'as pas besoin de disparaître pour mériter l'amour. Je lui dirais aussi: les bonnes relations demandent des compromis, mais elles ne demandent pas ton identité. Je croyais que je faisais ce qu'il fallait pour préserver une histoire. Je croyais que je faisais preuve de patience, de compréhension, de maturité. Mais en réalité, je m'éloignais de moi-même. Et bientôt, j'allais atteindre un point où je n'aurais plus l'énergie de continuer à me justifier. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter le jour où j'ai arrêté de me justifier
parce que j'ai compris que je n'étais plus entendue, plus du tout.